Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir le top 10 des crypto-monnaies à acheter maintenant avant fois 1000. Alors, on commence tout de suite par Rune. Donc, Rune, sur les marchés, très intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Donc là, je vais vous mettre simplement ça comme ça. OK. Donc là, très intéressant ce qu'il est en train de nous faire en weekly. On voit clairement que la crypto-monnaie elle est en train de repartir. Et en daily également. Quand je rajoute mon indicateur que vous trouverez en description, on voit que on est par-dessus la ligne bleue, donc c'est-à-dire on a un signal d'achat. En 4 heures, on est au-dessus de la ligne bleue et on a également plusieurs breakouts. On a eu un breakout ici, un breakout ici, et là on va bientôt avoir un autre breakout. À la suite de ce breakout, les potentiels targets seront ici. OK. Euh, tac, direct ici. OK. Ce qui ferait un potentiel de là à là de 40. Si maintenant vous rentrez avec un effet de levier de 10, vous faites 400%. Voilà comment j'arrive à faire autant de facteurs juste avec un 40, parce que je fais un levier de 10 et direct, ça me fait 400%. Si maintenant, terminé ici, levier de 10, c'est 1000%. OK, les 1000%. Donc, avec une entrée à ici, OK, un stop à 10. Là, on a 7, 10, c'est où? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 à peu près ici. OK, alors, hop, j'élargis comme ça. Voilà, du coup, on sera sur un 11 ici. OK, 11. Et si on s'arrête ici, on sera sur un 4. OK, 4 et 11. Maintenant, faut voir ce qui va être le plus intéressant. Perso, ce qui va être le plus intéressant, ce sera ici clôturer 50% et ici laisser courir jusqu'à... Ouais, ok, bien. Ici, même prendre 100% de ses bénéfices, hein, c'est bien aussi, hein. Comme ça complète en fait cette vague et c'est pas mal. Ok. Soit vous prenez 50 ici, plus 50 ici et le reste, vous laissez courir. Mais en tout cas, ce sera pas mal de prendre des profits ici et ici. Ok, top. Rune. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Rune et on continue. Ensuite, on a Lunce. Donc, Lunce commence à faire des choses plutôt intéressantes en 4 heures et en weekly également. Ok. En daily également, le prix il a cassé la ligne bleue. Donc, vous trouvez l'indicateur en description. Directement, on voit que le Lunce, il est en train de nous faire une figure de retournement. Ok. Donc, potentiel, si je dois m'arrêter juste sur les potentiels, de ici à 50, on pourra aller chercher 61. 61, si maintenant je mets un trade ici et que je mets un stop juste en dessous avec 10%, ça fait quelque chose comme ça. Ok. De là à là, on pourra aller chercher combien? On pourra aller chercher 6. Ok, en x6. Un x6, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc là, je vous ai donné un x6. Je vous ai donné avant un x10. Donc là, on commence vraiment à être sur des choses plutôt pas mal. On va checker Uni. Alors, Uni,
hop, ça, tac, tac, hop, hop. Ok. Je vais prendre une vague, donc je vais prendre juste cette vague. En prenant juste cette vague, on voit qu'on est déjà sur la 50. Je vais prendre du coup cette vague. Et en prenant cette vague, on aura la 50 ici. Ok. En descendant, je vais mettre mon indicateur que vous trouvez en description. Directement, on a longue ici. On met un stop juste en dessous. Juste en dessous de l'indicateur, vous mettez le stop. Et là, on va chercher 50. Donc là, on voit qu'effectivement, sur le 50, on sera à 2,39. Si maintenant, on va chercher le tout, on sera sur du 6, non, 8. Donc c'est-à-dire un fois 8. OK? Sachant que on n'aura pas complété bah, toute cette baisse, d'accord? Mais ce sera intéressant de sortir 50% à 50 ici, 50% à 50 ici, et après laisser courir le prix, soit chercher les extensions pour prendre des TP finales. Mais en tout cas, ce sera intéressant. Donc voilà. Ensuite, on a Bonk. Alors, Bonk, ça, tac. Hop. Bonk, alors, je prends le bas, je rejoins le haut, je descends, et là, on voit quelque chose d'intéressant. Déjà, on est par-dessus la ligne bleue, en daily, et en 4 heures, on est clairement aussi. Alors, l'objectif théorique, ce serait d'aller chercher 50, c'est-à-dire ici. Et l'objectif parfait, ce sera d'aller chercher 100. Là, si je rentre en position ici, je mets mon stop juste derrière la ligne bleue, c'est-à-dire ici, que je vais chercher 100. Ça me fera profit facteur, donc comme vous pouvez le voir, on sera à 6,85 de profit facteur. Donc, c'est-à-dire un fois 6. Maintenant, ce sera intéressant de clôturer 50% ici, ok, et de laisser le trade 50 ici, et après aller chercher les extensions de Fibo, par exemple ici, pour clôturer tout. Ok? On passe à la suite, AGLD. AGLD, ok. En fait, AGLD, il a déjà fait pas mal de boulot. Si je vais chercher le all-time high qui est ici, ok. Oh là 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 là. Hmm. Il a vraiment déjà récupéré les 50. Donc, c'est préo- préoccupant parce qu'il a déjà fait pas mal de taf. Euh, le meilleur scénario possible, ce sera celui-ci. Le stop juste en dessous de la ligne bleue. Et aller chercher ça. Ok. Comme ça, directement, on va chercher du 5 de RR. Et ça sera vraiment l'optimal. Et si je verse, aller chercher les extensions ici pour clôturer 100% de sa position. Ben, la crypto dupe qui fait un boulot extraordinaire. Hop, quand je dis extraordinaire, je prends le point ici et je relie le point ici. Ok, extraordinaire. On n'est pas encore à la 50, mais il y a matière à faire.
L'idée, ce serait simplement d'aller chercher. Hop, tac, tac. Ouais. Alors, en fait, je suis pas trop fan de ce genre de trade. Pourquoi? Parce qu'on est assez loin de la moyenne mobile. Donc, je suis pas fan. Euh, Parce qu'en fait, déjà, la rentabilité était là, là, c'est 24%. Et si on prend autant de risques juste pour 24%, je suis pas fan. Surtout si je regarde un truc. Ouais, bon, ça fait bien les 10%, mais 50 ça vaut 2,29. Après, ça se joue, hein, 2,29 ça se joue. 7 ok. Pourquoi pas? En tout cas, il faudra vraiment minimiser le risque sur ce genre de trade parce qu'on est vraiment très loin de la moyenne mobile et le marché peut venir chercher la moyenne mobile, ok? Donc, il faut minimiser l'entrée au moins 0,50% de risque sur ce genre de trade. Continue avec Solana. Solana, c'est la même config. Ok, on est très haut par rapport à la moyenne mobile. Hum, hop, ok. Ouais. Solana a déjà fait un sacré boulot, hein. Sacré boulot. Moi, ce que j'attendrais, c'est que l'indicateur passe à l'achat ici. Je mettrai un stop vraiment bas ici. Comme ça, je sais que voilà, je prends du risque, mais je prends du risque calculé. J'irai chercher ici. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a beaucoup trop de marge. Peut-être ici. Ok, ici, ça le fait mieux. Ça fait 2,77 de risque, ce qui est convenable. Et après, aller chercher les extensions pour bien empiler sur la totalité du trade. En tout cas, ça sera un des scénarios que je privilégie, c'est celui-ci. OK? Voilà, ça, c'est le scénario de Solana. On pourra aller chercher un x7. On continue avec Dodge. Alors, hum, je vais juste enlever ça. Ça, ça, là, voilà. Ok, donc de là à là, pour avoir quelque chose d'intéressant sur le Dodge, cette chose intéressante serait... Non, non, non. Parce qu'en fait, il arrive bientôt à 50. Non. Ce que j'attends, ce serait ça qui touche la 50, qu'il pull back. Et là, à ce moment-là, ce serait intéressant de l'acheter. Mais pas avant. Parce que les gens, quand ils vont arriver sur 50, ils vont prendre du profit. Donc, il y a des chances que le marché corrige. Et là, à ce moment-là, ouais, il sera intéressant à l'achat.
Ensuite, on a Pendle qui est en train de... Ok, Pendle, on a 50% malheureusement. Donc, ça a déjà fait pas mal de chemin. Je suis pas fan, hein. 50%, c'est beaucoup, hein. Je suis vraiment pas fan. Euh, Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on se rapproche de la IMA et qu'on pousse. Ça, c'est ce qui va m'intéresser sur Pendle. Effectivement, si on se rapproche de la IMA, ne serait-ce que casser ce plat de l'indicateur, excéder cette zone à peu près et repartir. Là, à ce moment-là, ce sera intéressant, on sera beaucoup plus proche de la moyenne mobile. Et là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de racheter pour aller chercher zéro. Et je crois qu'il ne nous reste plus qu'une crypto-monnaie à analyser qui est RKM. Et RKM a déjà fait du chemin. Attendez, je vais... Ça, 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 ça. Ok, donc RKM a déjà fait du chemin, mais n'a pas encore complété la 50. Ensuite, on voit que la 61,80 a déjà fait effet. Le prix a rejeté. Donc, c'est intéressant. On se rapproche pas mal de la moyenne mobile. Ensuite, en 1 heure, c'est pas bon. C'est pas bon. Hum, Je dirais que le meilleur scénario, c'est celui-ci. Que le prix vienne ici et repart. Ce sera un très bon scénario. À ce moment-là, on aura peut-être corrigé 50% de cette hausse. Et là, ça peut être intéressant à l'achat pour aller chercher 50 et 100. OK? Mais pour l'instant, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai besoin que le prix vienne chercher des... Soit il vienne chercher cette zone, par exemple, comme il a fait ici. Mais le meilleur scénario, c'est qu'il la casse et qu'il vienne s'asseoir ici. Là, sur ça, sur la ligne verte, qu'il s'assoit un peu et qu'il repart. Ça sera un très bon trade à prendre. OK? Parce que comme on peut le constater par le passé, quand le prix casse, touche la IMA, il repart. OK? Donc, ce sera intéressant qu'on puisse avoir ça, cassure ici, un excès, et après qu'il reparte. Ça sera tout pour ces cryptos. Ouais. Ok, bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des crypto-monnaies qu'on a analysées. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.